Marc a quitté le bar. Il était là. Il était venu à cette bar pour avoir un peu à boire, avant de comparaître devant Béatrice. Mais il n'a pas envie de boire à tous, et à peine touché ce qu'il avait acheté. Marc se dit qu'il irait s'excuser comme un homme, et partit vers sa maison. Marc tendit son poing et frappa à la porte bruyamment. Il attendit. Personne ne répondit. Il appuya sur la sonnette à plusieurs reprises et pouvait entendre sonner à travers la maison. Pourtant personne ne répondit. Inquiet, il frappa à la porte et a crié son nom. Toujours pas de réponse. Il a essayé la poignée de la porte et l'ouvrit. C'était bizarre, d'habitude, elle gardait toujours la porte verrouillée. La première chose qu'il remarqua, quand il entra, était la fenêtre ouverte. Le bois qui borde le côté de celui-ci semblait avoir beaucoup de marques de griffes sur elle, comme un chat avait été là. Il entra dans la salle à manger en criant son nom. Il s'arrêta quand il a vu la bouteille de champagne sur la table. C'était la bouteille qu'il avait eue dans son cabinet. Il était ouvert. Il le ramassa et l'examina. Il y avait une note collée sur le côté de celui-ci. La note disait « Béatrice, je suis tellement désolé pour notre combat. Je veux vraiment rester avec toi, parce que je t'aime de tout mon cœur et de mon âme. Marc. » Marc regarda la note en regardant le petit cœur après le mot « âme ». Il ne se souvenait pas d'avoir envoyé ça à elle. « Béatrice ?» il a crié. Il fit le tour de la table et son sang se glaça. Il la vit, sa chère Béatrice, à l'étage. Elle ne bougeait pas et des tançons de verre brisés l'entouraient. « Béatrice !» Marc a crié et tomba sur le sol pour aller la chercher, en ignorant les coupures qui lui sont données par les éclats de verre. Il a vu à leur forme que c'était d'un verre de vin. Des larmes coulaient de ses yeux et il la serra contre lui. Il savait qu'elle était morte. « C'est tellement gentil de sa part. » Marc s'arrêta et leva les yeux. Il était là, le monstre. Il était assis dans la fenêtre en imitant sa voix. « Je suis désolé, nous avons même combattu en premier lieu. » Marc regarda fixement, la couleur bouillant à l'intérieur. Le poison, puis elle a bu, ensuite elle est morte. Il rit dur, mettre sa main à son visage pour essayer d'arrêter. « Vous pensez que c'est drôle ? Vous l'avez tué. Je vais vous tuer !» Marc se leva et saisit la bouteille. « Vous fou ?» Marc a jeté la bouteille, mais le monstre a sauté par la fenêtre avant d'atteindre. Il allait le tuer. Il saurait lui faire payer. Marc se dirigea vers la commode de Béatrice. Il savait où elle tenait un pistolet pour l'autodéfense. Il le sortit et ouvrit le clip, voyant qu'il n'y avait que 4 balles à gauche. C'était bien. Il voulait seulement un. Marc a couru à la porte. Il n'y avait aucun signe du monstre partout. Il savait qu'il allait à son appartement bien. Marc courut aussi vite qu'il le pouvait en ignorant les signes de concordance et d'autres personnes juste courir. Il atteint son immeuble et courut à son étage, claquant la porte ouverte à son appartement. Il avait raison. Le monstre était là. Il était couché sur le dessus d'une étagère tenant un verre de vin, la bouteille de vin dans l'autre main. Le vin et tout a disparu. Marc se mit en colère et pointa l'arme vers elle. Tira une balle, il a surgi et sauté du mur, laissant le verre de vin et s'accrochant à lui avec ses griffes afin que son dos confronte à la Marc. Il atterrit une seconde fois et il a basculé de sorte qu'il désormais confronta à Marc. Son bras gauche et la jambe se flexa plus loin qu'un humain normal. Il a tiré de nouveau et est tombé au sol. Maintenant à 4 pattes, Marc a tiré encore une fois et il a fait un rouleau à esquiver. Alors il a sauté en arrière sur le mur là-bas en le regardant. Marc se dirigea vers elle avec colère et le pistolet vers son front. Il appela sur la détente mais il y avait un seul clic, indiquant qu'il n'y avait pas plus de balles. Le monstre se mit à rire comme un fou. Fail. Marc était furieux et a balancé le pistolet vers elle pour une attaque de mêlée. Mais le monstre rampant sur le côté, ramassa le verre de vin qu'il avait laissé sur l'étagère et jeta le verre de vin à Marc. Mais Marc a esquivé. Alors il jeta la bouteille de vin et il a frappé la place entre les 2 yeux. Marc s'évanouit. Marc a repris conscience. Il était face à face avec le monstre. Il a été accroché au plafond, ses bras et ses jambes flexés en arrière à un angle de 90 degrés de sorte qu'il faisait face. Son masque de nouveau changé, le sourire lumineux sur le côté noir sombre de son masque disparut, et le pli de couleur réapparut sur le colère blanc de son masque. Puis il lui dit d'une voix sombre, manque d'aspect ludique heureux avant. « Vous êtes ennuyeux. » Il fit entendre un sifflement, bas, puis un grognement et il se jeta sur lui. Plus tard, ce jour-là, la police est arrivée à l'appartement de Marc. Un voisin les avait appelés parce qu'ils avaient entendu des coups de feu. Marc a été retrouvé mort, des marques de griffes sur tout le corps et à la gorge. La mise à mort semblait animale, et des marques de griffes ont été trouvées le long des murs et du plafond. Empreintes sanglantes ont été trouvées dirigées vers la fenêtre. Ils ont déterminé que cela a été fait par un humain. Après vérification du corps, ils ont trouvé quelque chose de gravé dans la peau du front. Qui
Ennuyeux. Et ceci marqua la fin de notre histoire.